Bonjour, donc nous sommes à Cannes pour le MIP 2007. C'est la troisième journée et aujourd'hui nous avons un spécial interlocuteur. Je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, je suis Renaud Bureus, je suis secrétaire général du groupe JLA, donc qui est un des plus principaux groupes de production télé française. Donc en fait, le groupe JLA a été fondé par Jean-Luc Azoulay, l'un des cofondateurs du groupe AB, qui en 99 a repris les activités production du groupe AB et toute la partie à la fois fiction lourde, c'est-à-dire tout ce qui est les programmes de prime time, téléfilms genre Navarro que nous produisions et dont nous produisons maintenant un spin-off, et les activités de fiction légère, de daytime, c'est par exemple à l'époque ça a été L'année des garçons, puis Les vacances de l'amour qui se passaient dans les Caraïbes, etc. Donc ça c'est ce qu'on appelle la fiction légère. Donc nous sommes, le groupe JLA, c'est l'un des principaux groupes de production français. On est parmi les 4 plus gros producteurs de fiction. On est le deuxième groupe le plus important en termes de groupe indépendant, c'est-à-dire en dehors du groupe Lagardère et je ne sais plus quel est l'autre d'ailleurs, ça doit être Carrère. Donc voilà, notre activité majoritaire c'est la production de fiction lourde, donc les prime time de TF1 avec Navarro. Les liaisons dangereuses il y a quelques années dans la production de Prestige, mais aussi pour France 2 ça a été l'Instit, aujourd'hui le tuteur avec Roland McDan, et bien entendu notre programme phare en Prestige très haut de gamme, ça a été Les Rois Maudits qui ont quand même fait les meilleures audiences de fiction de France 2 en 2005. Et donc pour France 3, notre programme principal c'est une série SOS 18 consacrée aux pompiers. Et via nos filiales, nous avons produit l'un des plus gros programmes de l'année pour M6 qui s'appelle La Lance de la Destinée, 6 fois 52 minutes, qui sera diffusé je ne sais pas quand, mais qui est livré en ce moment. Donc on surfe un peu sur la vague Da Vinci Code, c'est du jamais vu à la télévision française, gros programme, budget très important, qui a énormément plu à M6, donc on est plutôt fiers de ce programme. Voilà, et on fait parallèlement, le groupe a des activités qui sont un peu différentes, c'est-à-dire on a produit du spectacle vivant, on a produit le dernier spectacle de Sylvie Vartan au Palais Congrès, et on a une petite activité production de disques, puisque on a lancé avec EMI un groupe, un girls band qui s'appelle les Texas Girls, qui fonctionne plutôt pas mal, leur premier single est sorti. Et donc voilà, ça c'est une activité secondaire du groupe JLA, mais plutôt originale. Est-ce que vous avez décelé une petite tendance pour l'année 2007 sur le MIP en ce moment depuis que vous êtes là? Oui, la présence de plus en plus importante de tout ce qui est opérateur de téléphonie mobile, mais ça c'était déjà depuis quelques années, mais là c'est particulièrement vrai. Beaucoup d'agrégateurs de programmes, justement en partie pour la téléphonie mobile et pour la VOD, parce que c'est le nouveau truc, la très tendance, c'est la VOD, la SVOD, etc. Autrement, en matière de programme, rien de particulièrement innovant, rien qu'à marquer, rien qui ressort d'un quelconque stand. Non, rien d'extraordinaire, mais c'est vrai maintenant, voilà, la tendance se confirme, on ne le découvre pas, c'est vraiment les opérateurs de téléphonie mobile, la VOD, des nouvelles plateformes de téléphonie mobile, notamment il y a un appel d'offres en Allemagne là, qui devrait avoir les résultats dans quelques semaines. C'est vraiment, voilà, c'est la question d'aujourd'hui et de demain pour nous producteurs, c'est la convergence des médias, le multiplateforme. Est-ce qu'il faut repenser nos programmes? Voilà. Et la réflexion est menée, les diffuseurs sont un peu dans la même réflexion, enfin beaucoup plus que nous, puisque eux c'est les tuyaux, et qu'ils sont présents sur le haut débit, etc. Et une partie de leurs programmes sont présents dans des offres téléphonie. Maintenant, nous, producteurs, on ne sait pas, voilà, doit-on produire des programmes spécifiques pour ce type de support, ou doit-on simplement faire des dérivés de nos programmes principaux qui sont destinés aux chaînes nationales? Là je parle de production française, on ne sait pas encore. Voilà. Écoutez monsieur, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Sachez qu'on est une équipe d'étudiants, on doit représenter bientôt 100 à 200 étudiants du MBA de l'ESG, et que votre entité représente un très grand intérêt pour de jeunes dynamiques comme nous et de grands passionnés de l'audiovisuel. Merci encore à vous.